Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo tutoriel sur macOS X 10.7.5, donc Lion, qui est la dernière version supportée pour cet iMac que je vous présente. C'est un iMac 2006, donc un iMac blanc plastique, qui fait partie des premiers iMac Intel, hein, on va pas se le cacher. Donc c'est 2006, donc la génération où Apple a vraiment commencé à passer sur du Intel, qui proposait en bas de gamme du Core Duo et plutôt en haut de gamme du Core de Duo. Et donc cette version Core de Duo, qui a 4 Go de RAM, en DDR2 SODIMM, propose d'aller jusqu'à 10.7.5, puisque Apple a fait une connerie, hein, on va pas se le cacher, avec tous les appareils Apple jusqu'à 2007-2008, c'est-à-dire de brider leur machine en Core de Duo à un EFI 32. Ce qui veut dire que le BIOS est en 32 bits, mais le CPU est en 64 bits. Il y a pas, tout va bien, tout le monde va bien, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que la moitié la moitié de l'OS est en 64 bits. Et du coup, pour des OS beaucoup plus récents comme 10.8, 10.9 et autres, qui sont pleinement 64 bits, même dans le fonctionnement du BIOS, malheureusement, ça ne fonctionne pas. À moins de faire des bidouilles qui existent, hein. Il y a des patchs qui existent pour essayer de corriger ce problème. Malheureusement, officiellement, c'est jusqu'à 10.7.5. Donc ça commence vraiment à se faire vieux, même pour des machines qui sont encore utilisables aujourd'hui, hein. Et c'est même problématique pour les premiers Mac Pro, hein. Les premiers Mac Pro de 2006, Mac Pro 1.1 et 2.1, puisque ceux-là, ils sont bridés jusqu'à 10.7.5. Même si c'est très facile de mettre Windows 10 64 bits sans aucun problème, de mettre une version de Linux, hein, pourquoi pas, ou tout simplement de mettre une version un peu plus récente de macOS X, même si c'est pas évident, hein. Moi, j'ai pas réussi, j'ai essayé de mettre au moins Mavericks et ça ne fonctionne pas. Donc, tant pis pour moi. Donc du coup, je me suis décidé de rester sur 10.7.5. Sauf que 10.7.5, franchement, on peut pas faire grand chose. Malheureusement, comme navigateur récent, jusque-là, j'avais pas trouvé grand-chose. Les derniers navigateurs supportés officiellement, c'était Chrome 49, donc qui remonte vraiment il y a très longtemps, 2016. Et c'était Firefox aussi, 45 ou 48, quelque chose comme ça, qui, franchement, on va pas se le cacher, c'est pas tout jeune non plus. Donc, malheureusement, il y avait peu de projets en Chromium, mais surtout des projets en Gecko. Mais c'est des projets reprenant de la base de Firefox 52. Et ça se fait très vieux aussi. Donc il y a Arctic Fox, hein, donc, qui fonctionne aussi sur Snow Leopard, donc 10.6. Et d'autres comme WaterFox Classic, qui n'est plus vraiment à jour. Et lui, il se base sur du Firefox 56. Bon, c'est mieux que rien. Mais malheureusement, cette version de WaterFox, pardon, ne fonctionne tout simplement pas avec YouTube. Le lecteur ne fonctionne pas. Donc après, on peut mettre d'autres lecteurs alternatifs de YouTube, hein, c'est-à-dire, je sais pas moi, Invidious.io, hein, ça peut fonctionner. Mais malheureusement, c'est pas terrible si on veut vraiment la version classique de YouTube, quoi. La version vraiment, la version YouTube, quoi, YouTube officielle. Donc il m'est venu une idée, et puis Discord ne fonctionne pas, Jitsi ne fonctionne pas, Telegram ne fonctionne pas, même s'il y a Telegram encore 1.8 qui fonctionne en application native, puisque ça fonctionne aussi sur Windows XP. Mais disons qu'il n'y a pas les fonctionnalités récentes de Telegram, comme, je sais pas moi, le vocal en groupe ne fonctionne pas sur 1.8. Donc c'est assez handicapant. Donc j'ai essayé de chercher, j'ai essayé de tester sur plusieurs OS, et en fait il s'avère que l'OS minimum pour faire fonctionner ce que je vais vous montrer, c'est macOS X Lion 10.7.5 et pas 10.6 ni 10.5 malheureusement. La fameuse épopée des léopards, malheureusement, ce n'est pas supporté. Donc on va faire avec du Lion, hein, c'est pas grave. Même si Lion n'est pas vraiment la meilleure version. Donc on recommence puisque c'était pour le test. Donc je vais vous montrer, il faut aller sur WaterFox Classic puisque Safari, ça ne fonctionnera pas sur ce que je vais vous demander. GitHub ne fonctionnera pas. Chrome va malheureusement vous faire des messages d'erreur au niveau des certificats. Donc de mettre à jour l'horloge de votre Mac alors qu'elle est déjà à jour. Donc malheureusement c'est un problème de certificat. Et Firefox,
bah, disons que si vous avez WaterFox Classic, tant mieux, il est encore disponible, WaterFox Classic, mieux vaut en profiter pour mettre comme navigateur de côté. Donc, chose très simple à chercher, c'est une base Chromium. Donc c'est Chromium Legacy, donc pour 10.7 bien sûr, et vous allez tomber sur Google et vous allez tomber sur la page GitHub du développeur Blueboxed qui s'appelle Chrome Legacy. Oui. Donc on clique dessus. Ça met son temps à charger, bien entendu, puisque bon, voilà, hein, c'est le moteur de rendu Gecko qui commence vraiment à se faire vieux, donc ça met du temps à se charger. Donc vous tombez sur cette page. Je vous déconseille de cliquer sur Release, puisque les releases vont vous demander, enfin, vont vous afficher les fameux assets. Mais le problème, c'est que sur des vieux navigateurs comme ça, c'est pour ça que ce développeur est vraiment, c'est un génie, quoi. Il a prévu quelque chose de très simple. Donc voilà, vous pouvez voir ici, donc juste ici, les systèmes pris en charge, donc de 10.7 jusqu'à Sierra. Donc il n'est pas encore supporté par 10.13, mais 10.13 a encore des navigateurs supportés entre guillemets, donc ça va encore. Mais en tout cas, jusqu'à Sierra, vous avez un navigateur très récent. Mais vous allez vous dire, c'est peut-être du vieux Chromium quand même. Et non, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est pas si mal puisque ça propose, alors en tout cas actuellement, je suis tout simplement sur du Chromium 113. C'est vraiment pas mal. Donc, pour télécharger, rien de plus simple. Vous téléchargez, vous cliquez ici. Donc, pour télécharger le downloader. Donc, ça va installer en fait un module. Je ne sais pas, sinon je ne ferai pas assez de vidéos. Et ça va installer tout ce qu'il faut. Donc, des mises à jour automatiques. Ça va installer la mise à jour aussi des add-ons, bien sûr, donc des extensions. Et donc, vous apparaissez sur cette page. Donc, vous voyez, hein, tout est bien détaillé en anglais. Bon, si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, bah, un petit coup de Google Traduction, ça ne fera pas de mal. Mais vous avez surtout, attention, vous avez le lien. Donc, c'est pas un développeur tout seul, je crois, qui s'y est attaqué. Il y en a plusieurs. Hein. Je vois qu'il y a d'autres sites. Ce site-là est très connu parce que il y a aussi, je crois que sur ce site, il me semble, il y a le fait de pouvoir restaurer au niveau du dashboard l'onglet météo, que je n'ai pas installé sur ce Mac, mais j'en ai installé sur d'autres Mac. Mais c'est vraiment pas si mal, je vous invite d'ailleurs à aller voir ce site, hein, c'est vraiment pas mal. Donc normalement, ça a dû décompresser le DMG, non pas du tout, donc je vais le décompresser, c'est pas grave, j'ai du mal cliquer. Alors, si ça veut bien. Donc voilà, c'est monté. Et donc on va pouvoir installer. Donc on appuie juste sur le fichier pref, comme préférence bien sûr. Vous pouvez installer pour cet utilisateur ou pour tous les autres. Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez, vous êtes maître de votre Mac. Moi je clique sur pour cet utilisateur uniquement. Voilà, c'est installé, il y a plus qu'à, il va redémarrer tout seul les préférences système, tout simplement. C'est d'une simplicité, mais vraiment exceptionnelle. Et donc là, il vous demande d'installer tout ce qui est extension, enfin tout ce qui est utile pour installer Chromium Legacy. Donc on installe, mieux vaut suivre ce qu'il demande. Donc ensuite, il demande aussi d'installer les certificats à jour, et ça je vous recommande de l'installer, sinon vous allez un peu galérer. Et donc là il va installer, en tout cas aujourd'hui, nous sommes le 26 mai 2023, il va installer Chromium Legacy version 113, donc c'est l'une des dernières versions, si ce n'est pas la dernière, je ne sais pas. J'ai pas fait attention, très honnêtement. Donc on clique sur install bien sûr, enfin ou entrer comme vous voulez. Il demande le dossier, rien de plus simple par défaut c'est application. Ne vous cassez pas la tête, choisissez application. Donc, une fois que Chromium Legacy est installé, donc en fait il faut le laisser faire, hein, donc c'est en arrière-plan, vous le laissez faire, et ensuite vous pouvez voir que Chromium Legacy est installé. Donc il vous fait un message, il pop à l'écran, donc une sorte de pop-up, hein, et donc il dit que bah, voilà, Chromium Legacy est installé. Donc vous avez juste à faire Launch Chromium, tout simplement. Donc il va se lancer.
Alors oui, très honnêtement, c'est assez bizarre. Il affiche le logo des anciens Chrome, mais ça reste un Chromium très très récent. Donc voilà, donc il va s'afficher. Donc voilà, hein, vous voyez, hein, c'est un Chromium récent. Donc je vais pas me connecter pour l'instant, puisqu'on va pas perdre du temps. Là, mieux vaut vous montrer que ça fonctionne sans trop de problèmes. Alors c'est un peu lent parce que bien sûr je suis en train de faire un partage vidéo directement depuis ce Mac là, donc faut pas non plus, je vais pas, enfin faut pas l'achever non plus, mais vous voyez que ça a l'air de fonctionner. Donc on peut aller sur YouTube. Donc voilà, vous voyez, tout est lancé, il n'y a pas de problème. Donc du coup, par exemple, je pourrais me rechercher moi, hein, c'est très étonnant, hein. Je vais me rechercher moi. Et même le thème dark fonctionne, il n'y a pas de problème. Vous voyez, hein, tout a l'air de fonctionner sans trop de problème. Je vais mettre, on va mettre cette vidéo là. Euh, on va pas mettre de son parce que j'ai pas trop envie de mettre de son, donc il n'y a pas de souci. Je vais sûrement avoir de la pub sur ma propre vidéo alors que les vidéos ne sont pas monétisées, mais bon, tout va bien. Bon, après, il y a aussi les limitations matérielles, hein, quand vraiment votre Mac est très très vieux aussi. Bon, c'est un peu embêtant. Mais ça peut servir pour des gens qui sont, par exemple, sur un Mac Pro ou autre. Bon, là, je dois être en 144p, je suppose, vu la qualité. Oui, je suis en 144p. Je vais aussi au moins essayer de me mettre en 720p pour pas non plus tuer la machine. Enfin, si ça veut bien. Après, c'est pas une vidéo qui est très. Enfin, il y a très peu de choses qui viennent à l'écran très vite, donc bon, malheureusement, c'est une vidéo plutôt statique. Voilà, donc là, ça a l'air de fonctionner. Oui, voilà, ça fonctionne. Ah non, de la pub encore, c'est excellent. J'adore. C'est super YouTube. Voilà. Donc vous voyez que tout ça, là, je touche aucun argent là-dessus, donc c'est super. Je vais très vite installer un bloqueur de pub. D'ailleurs, le Chrome Web Store fonctionne là-dessus, hein, donc je vous invite à installer un bloqueur de pub, hein. Donc voilà, donc tout a l'air bien, tout a l'air de fonctionner sans problème. Discord fonctionne aussi. Bon, je vais pas me connecter sur Discord face à vous, mais je vais vous laisser le faire sans problème. Donc tout fonctionne sur ce navigateur puisque c'est une base Chromium récente en fait, hein. Et si jamais vous avez besoin d'infos en particulier, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description, le GitHub où on allait chercher le downloader. Donc voilà, donc sur ce, la vidéo s'achève. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. En tout cas, j'ai vu personne vraiment en parler sur YouTube, ni de français, ni vraiment d'anglais en fait. Donc croire que ça intéresse peut-être personne. C'est sûr que ça doit intéresser moins que Windows XP, effectivement. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et bon, profitez un petit peu quand même de ces Macs là qui franchement en ce moment ont pas vraiment la cote. Donc que ce soit les MacBook blancs 2006 jusqu'à 2008 avec les fameux GMX 3100 ou même ces Macs là en fait les 2006, hein, ils ont pas vraiment la cote. Ça vaut pas très cher. Pire vous pouvez vous en acheter un. Si c'est juste pour faire de la bureautique très légère, bah achetez ça et puis mettez-le sur Lyon si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec Linux ou avec Windows. Et puis mettez cette version de Chromium, certes mis au goût du jour. Bah d'ailleurs, c'est une version de Chromium, c'est une vraie version de Chromium, mais rétroportée pour des macOS comme cela. Et très honnêtement, moi, je suis pas très contre utiliser cette machine au quotidien. Enfin, au quotidien, oui, au quotidien, même si j'ai beaucoup plus récent et beaucoup plus puissant, mais disons que un macOS avec cet ancien design, l'interface à quoi, ça commence à manquer de nos jours, hein. C'est quand tout est flat design, il n'y a plus aucun truc 3D aussi bien foutu que ça. Franchement, c'est très joli quand même. Bon, là, c'est saccadé parce que bon, c'est l'enregistreur QuickTime
qui pompe comme pas possible, mais disons que c'est pas c'est une expérience qu'on n'a plus de nos jours, quoi. Donc c'est pas mal si vous vraiment vous avez envie d'utiliser un Mac comme ça au quotidien ou même une fois par semaine pour regarder des vidéos ou autres, bah pourquoi pas. Donc j'espère que ça vous aura plu et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine et merci d'avoir regardé.